Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécialement dédié aux nouvelles fonctionnalités d'Evolise. Je suis Mélodie et voici Nina. Bonjour. Et nous sommes ravis de vous rencontrer aujourd'hui pour ce webinaire. Donc ensemble, on fait partie de l'équipe produit chez Evolise et on va vous présenter toutes les fonctionnalités que nous avons développées ces derniers mois pour faciliter votre gestion. Avant de commencer, sachez que notre objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment fonctionnent ces nouvelles fonctionnalités pour vous aider dans votre quotidien. Donc sans plus attendre, voici le sommaire. Donc vous pouvez poser vos questions dans l'onglet dédié à cet effet. Comme d'habitude, c'est Olivier qui vous répondra par écrit pendant toute la durée de ce live. Et Mélodie et moi, on va prendre quelques questions à la fin. Vous êtes nombreux aujourd'hui, alors si vous ne recevez pas de réponse dans les médias, pas d'inquiétude, on vous recontactera par email. Nous allons commencer par le tout premier module, le module achat. Débutons tout d'abord par l'intégration de FactureX dans la bannette. Alors d'abord, qu'est-ce que le format FactureX? Donc c'est un format de facture électronique qui combine un PDF lisible par les humains et des données structurées en XML pour l'automatisation. Donc ça facilite le traitement des factures par les systèmes informatiques et c'est un standard qui sera supporté par la future plateforme publique de facturation. Et puisqu'on parle aussi de la bannette ici, pour rappel, c'est l'endroit sur Evolise qui regroupe l'ensemble de vos documents d'achat et que vous pouvez alimenter par différents moyens. Donc en scannant vos documents avec l'application mobile, avec l'email bannette ou tout simplement en venant glisser, déposer vos documents dans cet endroit sur Evolise. Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Justement, lorsque vous allez collecter un document conforme au format FactureX, il vous suffira, comme le disait Nina, de venir glisser et déposer votre document dans la fameuse bannette. Un système intégré à Evolise va se concentrer sur la lecture du fichier XML associé. Et grâce à cette intégration, le traitement finalement de votre facture électronique sera géré et vous allez pouvoir compter sur des données plus fiables, plus rapides et beaucoup plus complètes. Oui, et même si on se projette dans quelques mois, donc d'ici 26 mois exactement, toutes les entreprises françaises pourraient s'échanger des factures à ce format. Donc c'est seulement les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui auront l'obligation de le faire. Par contre, toutes les entreprises devront être en mesure de réceptionner ce type de facture. Et chez Evolise, nous sommes déjà prêts. Donc l'émission de FactureX depuis 2020 et la réception depuis 2024. Et on a encore très peu sur le marché des éditeurs de facturation à vous proposer cela. C'est pour ça ça nous tient à cœur de le mentionner aujourd'hui, de le préciser. On est prêt. Passons maintenant au module vente en parlant tout d'abord de la relance automatique. Donc concrètement, la voici, la voilà, l'attendue dont nous avons parlé justement à la dernière présentation des nouveautés. C'est le fruit de presque 5 mois de travail acharné auprès de nos équipes de développement. Il s'agit de la relance automatique. Donc, je vais commencer par vous faire une petite démo pour vous montrer exactement comment cela fonctionne. Donc, je me connecte à Evolise et je m'en vais dans les paramètres. Je vais aller directement dans le module relance automatique. Vous allez retrouver ça à côté des modèles email de relance qu'on vous a présenté à la dernière présentation. Et j'active mon bouton d'action et je vais pouvoir ici choisir mon expéditeur, l'utilisateur ou bien un utilisateur ou le créateur de la facture, pardon. Ensuite, je vais avoir le choix du destinataire et puis je vais pouvoir choisir si je souhaite l'envoyer à l'ensemble de mes documents ou tout simplement en sélectionnant des valeurs par défaut. Bien sûr, je choisis mon scénario de relance, donc une journée, 2 journées avant. Je peux choisir aussi de l'envoyer après. J'ai le total contrôle en sélectionnant également mon modèle. Et puis, une fois que le tout me convient, je peux tout simplement ajouter une nouvelle étape. Je peux également décider ce que je vais voir apparaître. Je peux en retirer. Je peux également tout simplement réinitialiser le tout si jamais le scénario que j'ai conçu ne me convient pas. Finalement, je vais pouvoir tout simplement, dans les modèles email de relance, donc ça on vous l'avait présenté justement à la dernière présentation, venir créer un tout nouveau modèle si je le souhaite. Je vais pouvoir également le retrouver dans mes factures. Donc ici, j'ai tout simplement un nouveau bouton qui apparaît lorsque justement j'ai choisi de l'envoyer uniquement à certains clients qui me permet de configurer le tout. Chose supplémentaire, dans les filtres avancés, vous allez pouvoir sélectionner relance oui, non,
afin de pouvoir voir uniquement les relances qui ont été validées. Donc, c'est une fonctionnalité qui va permettre d'anticiper les retards de paiement, parce que c'est une situation qui peut arriver couramment. Et si retard il y a, d'avoir un levier d'action pour minimiser les impacts sur votre rentabilité. Et avec le scénario de relance email qui se déclenche en fonction d'une fréquence d'envoi, vous gagnez quand même beaucoup de temps dans une tâche qui peut être très souvent chronophage. Donc, pour information, c'est une fonctionnalité qui est disponible sur les abonnements Banana Split et Banana Combo. En effet, donc si vous êtes actuellement en smoothie, on vous invite grandement à aller découvrir tout simplement l'ensemble de nos abonnements pour pouvoir passer à la vitesse supérieure et bénéficier de toutes nos innovations. Et découvrir cette belle fonctionnalité. Alors, on a quelques questions qui nous permettent de... Oui, on nous remonte donc souvent 2 questions au sujet de la relance automatique. Donc, premièrement, en fait, quand mon client me paye, est-ce que cela stoppe l'envoi de la relance? Alors oui, bien sûr, dès qu'une facture est indiquée au statut payé donc dans son intégralité sur Evolise, le scénario vient se couper et vos clients qui ont payé ne se retrouvent pas à recevoir des messages automatiques après. Exactement. Deuxième question qui revient très régulièrement, dans quel cas de figure je dois utiliser la relance automatique? Bon, concrètement, vous l'avez vu lors de la démonstration, lorsque vous êtes, par exemple, avec un mauvais payeur, vous savez que c'est un client qui revient à chaque fois avec un délai assez important pour vous payer, vous allez pouvoir tout simplement choisir de pouvoir l'envoyer uniquement à ce client, ou alors vous gagnez en tranquillité d'esprit et puis vous activez du coup l'envoi pour tout le monde. Alors, avant de passer à la fonctionnalité suivante, le sondage. Exactement. Vous le savez, chez Evolise, on aime bien vous chouchouter et on est toujours à l'écoute de vos retours, de vos besoins. C'est comme ça également qu'avec l'équipe produit, on construit nos nouvelles fonctionnalités. Donc, pour les Banana Split et les Banana Combo, vous allez prochainement recevoir un sondage. On aimerait vous solliciter pour connaître un petit peu votre utilisation et vos retours concernant la relance automatique. Et maintenant, on va passer à la fonctionnalité suivante. Donc, on va vous présenter l'ajout de pièces jointes. Donc, il s'agit d'une évolution qui concerne les emails et qui était un besoin exprimé par de nombreux clients. Donc, maintenant, lorsque vous envoyez vos documents de vente, vous allez pouvoir ajouter des pièces jointes autres qu'une facture ou un devis. Donc, vous pouvez importer jusqu'à 10 pièces jointes dorénavant dans un email Evolise. Donc, ça peut être un contrat, une notice, une plaquette commerciale associée à un devis. Si vous travaillez également dans le BTP, ça peut être intéressant d'ajouter un rapport de fin de chantier. Absolument. Donc, c'est une petite amélioration qui répond à un besoin que vous êtes nombreux à nous avoir remonté. Voilà. Pas des moindres. Exactement, pas des moindres. On passe maintenant à la partie signature email. Donc, sur le même sujet, on vous présente une évolution concernant la signature email. Bon, concrètement, c'était une fonctionnalité qui était déjà existante dans Evolise, qu'on a améliorée, qui va vous permettre de pouvoir, en quelques clics, optimiser, améliorer votre image de marque. On le sait aujourd'hui, dans l'ère 2.0, avoir une crédibilité et avoir des documents qui représentent son professionnalisme, c'est vraiment primordial, surtout quand on s'adresse à des clients et à des partenaires. Donc, sans plus attendre, Nina va vous faire une petite démo. Oui, alors concrètement, comment ça se passe? Donc, dans vos paramètres, dans la catégorie divers, vous avez signature des emails. Donc là, vous allez pouvoir faire une signature classique en saisissant votre texte, votre prénom, votre nom, l'intitulé de votre poste. Et je vais pouvoir ajouter une image. Donc, par exemple, ici, je vais venir ajouter le logo Evolise. Et je vais pouvoir redimensionner ce logo pour rendre ma signature harmonieuse. Vous pouvez également faire du traitement de texte avec du gras, de l'italique. Et vous pouvez ajouter des valeurs dynamiques qui se trouvent sur la droite. Donc là, j'ajoute mon numéro de téléphone qui va venir s'auto-compléter. Vous pouvez également ajouter du code HTML si vous avez déjà une signature prête sous ce format. Ou, encore plus simple, aller sur Gmail, copier votre signature et la coller tout simplement sur Evolise. Et vous avez un petit bouton de preview pour voir le rendu. Et n'oubliez pas d'enregistrer.
Donc voilà, plus besoin de demander à votre équipe IT de le faire pour vous. Vous avez le contrôle total sur l'apparence de vos emails maintenant sur Evolise et ça renforce votre crédibilité auprès de vos clients et de vos partenaires. Et c'est un détail qui a de l'importance. Alors, à ce sujet, on a une question qui revient souvent. On est questionné sur les polices d'écriture disponibles sur Evolise. Alors actuellement, on supporte les polices de Gmail. Donc si malgré tout la police ne semble pas fonctionner, ben, l'hypothèse la plus probable, c'est que vous n'avez pas cette police sur votre ordinateur. Donc dans ce cas, on vous invite à la télécharger et puis à vous déconnecter, reconnecter d'Evolise et ça devrait fonctionner. Passons maintenant au module client avec l'import de mise à jour des clients. Donc, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir tout simplement retrouver un gabarit qui a été révisé. Donc, lorsque vous avez besoin de faire une mise à jour de vos clients, vous allez pouvoir tout simplement enrichir votre base de données avec des champs supplémentaires. Alors, notamment, ce que j'ai en tête, c'est l'information bancaire ou les valeurs par défaut. On va s'en parler dans la fonctionnalité qui arrive juste après, mais grâce à toutes les belles innovations qu'on a justement développées dans les mois passés, on a tenu à mettre à jour du coup cette partie-là. Alors attention, petit mot d'avertissement ici, pour ceux qui utilisent régulièrement la mise à jour client, comme j'ai pu vous le dire, le gabarit a changé dans le mois passé. Donc si vous n'avez pas effectué d'import depuis le mois passé, assurez-vous d'utiliser vraiment la version la plus récente du gabarit. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur Evolise dans votre module pour le retrouver. Et sinon, pour avoir plus d'informations concernant comment effectuer cette mise à jour, n'hésitez pas non plus à consulter nos pages d'aide qui sont très riches d'informations et qui sont faites avec amour. Très bien. Et ben maintenant, on passe à la fonctionnalité suivante. Nous avons entendu vos demandes concernant la gestion des adresses et des fiches clients. Donc, vous pouvez désormais ajouter plusieurs adresses de livraison sur vos fiches clients et fusionner les fiches qui ont été créées en double, voire en triple, hein, c'est arrivé. Donc cela simplifie la gestion de vos clients et ça améliore la précision de vos envois et de vos communications. Donc Mélodie va vous faire une petite démo. Donc comment ça se passe sur Evolise? Alors, je vais me connecter et aller dans mes factures. Ici, vous découvrez votre facture comme habituellement. Vous allez sélectionner votre client et vous avez un bouton d'action qui va vous permettre de choisir votre adresse de livraison. Donc, si vous en avez plusieurs, vous pouvez choisir celle de votre choix. Vous finalisez votre facture comme à l'habitude. Si je m'en vais dans mes clients, je vais pouvoir sélectionner mon client et ici, dans le sous-onglet adresse, je vais pouvoir justement ajouter une nouvelle adresse de livraison. Donc, je viens rajouter toutes mes informations et je vais pouvoir choisir un favori. Donc, si j'en ai plusieurs, ça me servira tout simplement pour pouvoir le retrouver dans ma facture comme on l'a vu au préalable. Je peux venir en ajouter et en supprimer. Bien évidemment, vous allez retrouver ici peut-être des doublons, étant donné que vous avez créé déjà auparavant d'autres clients. Avec la fusion, vous allez pouvoir tout simplement sélectionner les deux clients que vous allez vouloir fusionner et choisir parmi les informations qui vous semblera le plus pertinent à conserver. Donc, vous voyez, je fais ma petite liste, je choisis ce qui me convient le mieux et une fois que tout me convient, je clique sur l'enregistrement. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir fusionner justement donc vos deux clients et vous allez pouvoir avoir l'ancien client qui sera tout simplement désactivé pour ne garder que l'essentiel. Donc concrètement, vous l'avez compris ici, le multi-adresse, ça va vous permettre de mieux gérer les envois vers différentes destinations. C'est super utile, notamment si vous avez des clients qui ont différents bureaux ou différents sites, gros clients par exemple. Et quant à la fusion de la fiche client, c'est concrètement pour venir éviter le problème de doublons et pour vous concentrer sur le cœur de vos opérations, c'est-à-dire votre gestion. Oui, et depuis, alors que cette fonctionnalité existe, donc on a une question qui revient assez souvent autour de la conservation des documents après fusion. Donc si vous fusionnez deux clients avec des factures sur les deux, vos factures vont être conservées, hein. Bien sûr, la fusion ne vient pas écraser les documents que vous avez créés précédemment. Absolument. Et on va passer à la fonctionnalité suivante autour de la caisse.
Exactement. Parlons de la caisse et de deux nouvelles fonctionnalités qui ont vu le jour dans les derniers mois. Je parle de la synchronisation du Z de caisse et ainsi que du multi-apport. Donc, pour la première fonctionnalité, synchronisation du Z de caisse, si vous utilisez une caisse dans la vie de tous les jours et que vous effectuez manuellement la saisie sur Evolise, vous allez pouvoir dès maintenant simplifier votre gestion financière en automatisant cette importation avec les données du Z de caisse. Et tout ça va se faire automatiquement grâce à notre partenaire Shift. Donc concrètement, tout ça va remonter automatiquement sans que vous n'ayez à faire le tout de façon chronophage. Et puis, ça va vous permettre d'éliminer justement cette saisie manuelle et de réduire les erreurs humaines parce que, oui, ça arrive de se tromper. Ça va vraiment améliorer votre efficacité opérationnelle. Vous avez également le multi-apport dont je parlais tout à l'heure. Donc, le multi-apport, lui, de son côté, va vous permettre de venir ajouter plusieurs entrées d'apport en caisse et plusieurs sorties de caisse hors dépenses. Donc, si vous gérez plusieurs transactions hors chiffre d'affaires ou d'achat, par exemple, des transferts de fonds, des remboursements de consignes ou encore des versements de gains, tout un tas d'autres choses, cette fonctionnalité, elle va vous permettre d'améliorer la gestion justement et la visibilité de vos performances financières dans Evolise. Donc, sur votre droite, sur l'image, vous avez justement la liste de plusieurs des caisses avec lesquelles on va vous proposer la connexion, dont des très connus, e-boutique, Popina, etc. N'hésitez surtout pas à consulter tout ça. Allez, très bien pour la caisse. Donc, dernier point que nous allons aborder aujourd'hui, qui concerne les experts comptables. Donc, vous êtes aussi présents aujourd'hui. Donc, nous savons combien il est crucial de simplifier l'accès aux outils pour vos clients. Et c'est dans cette optique que nous avons développé chez Evolise ce qu'on appelle le single sign-on, qui est une méthode d'authentification unique. Donc, concrètement, quand vous mettez à disposition de vos clients un extranet avec différents logiciels, outils métiers, eh bien, celui-ci, une fois connecté à cet extranet, pourra accéder à Evolise sans saisir son identifiant et son mot de passe. Donc, ça améliore la sécurité et puis ça vient aussi simplifier l'accès. Donc, c'est déjà un développement qu'on proposait depuis un moment, mais c'était du cas par cas et aujourd'hui, on veut vraiment permettre au cabinet de le faire de manière plus autonome. Exactement. Donc, vous l'avez entendu, Nina utilise un langage qui est quand même assez spécifique ici. On va s'adresser notamment à votre équipe de techniciens, si vous en avez, votre équipe qui va justement gérer toute la partie informatique. Donc, voilà, il faut avoir un minimum de connaissances, bien qu'on vous laisse toute cette autonomie. Donc, c'est quand même une fonctionnalité qui va vous demander un certain accompagnement. Et voilà, on a fait le tour des fonctionnalités, des principales fonctionnalités qui ont été développées ces derniers mois. Donc, on espère que vous êtes aussi enthousiastes que nous à l'idée de les utiliser. Le temps passe vite. N'oubliez pas surtout que ces fonctionnalités, elles ont été conçues pour vous aider à gérer votre quotidien et votre entreprise plus facilement sur Evolise. Donc, on a vraiment hâte que vous puissiez les intégrer dans votre day-to-day. Et alors là, on va passer aux questions. Donc, on va répondre à quelques questions. Alors, est-ce que le replay sera disponible? Oui, tout à fait. Vous allez recevoir le replay par email. Et puis, on va également le publier sur nos réseaux. Donc, voilà, si vous ne suivez pas encore, c'est le moment. Donc, allez-y, vous inquiétez pas. Concernant la relance automatique des factures, justement, peut-on exclure certaines factures ou certains clients de l'automatisation? Alors oui, en effet, vous pouvez gérer les relances automatiques sur chacune des factures depuis l'option des 3 petits points, comme j'ai pu le montrer. Il suffira simplement de décocher la petite case des valeurs qui vont s'envoyer à tout le monde. Et puis, vous pouvez le gérer vraiment au cas par cas par rapport à votre client. Et pour rappel, comme je l'ai montré avec le filtre, vous pouvez retrouver l'ensemble de vos factures qui ont la relance uniquement. Ça va vous permettre d'avoir une très belle vision du coup dans Evolise. Alors, autre question qui revient. Dans les modèles de relance, quand on est 2 utilisateurs, peut-on avoir une signature par personne? Alors là, aujourd'hui, il n'y a qu'une signature email. Tu confirmes, Mélodie? Oui, je confirme également que c'est une demande
qu'on a entendu et qu'on a à l'étude sans trop spoiler avec l'équipe produit. Voilà, on a bien conscience de votre demande et on va garder ça en tête pour le futur. Très bien. Bonjour, je suis ici car je voudrais savoir si Evolise est adapté à mon activité. J'ai une agence de placement pour femmes de ménage. Est-ce que Evolise a une API reliée avec l'URSSAF? Oui, en effet. Oui, il y a l'avance immédiate. Oui, il y a un connecteur avec l'URSSAF. Exactement. Tout à fait. Donc là, vous pouvez contacter notre service commercial qui vous renseignera ou ils vous contacteront indirectement. On va prendre votre email, vos coordonnées. Gros waouh, parce qu'on a reçu énormément de questions. On voudrait passer beaucoup plus de temps avec vous aujourd'hui pour y répondre, mais promis, on va vous répondre à la suite du coup de cette présentation. On vous y répondra personnellement, ne vous inquiétez pas. Et puis, on continue de toute façon à vous répondre. Oui, il y a Olivier qui va continuer à vous répondre un petit peu en live. De notre côté, ce n'est pas fini. On a besoin de vous. On vous sollicite encore aujourd'hui. On aime bien ça, hein, de notre côté. Oui, on va vous faire popper un petit sondage là, qui va apparaître dans le chat. Donc, notre question, c'est quel format susciterait le plus votre intérêt? Donc, est-ce que c'est un rendez-vous mensuel d'échange où on fait des zooms sur des fonctionnalités, on fait une démo un peu plus globale ou on prend un temps uniquement pour répondre à vos questions? Également, est-ce qu'on vous propose un rendez-vous trimestriel centré sur les dernières fonctionnalités ou bien un rendez-vous occasionnel lors de grandes nouveautés comme là par exemple ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu et on a un grand rendez-vous. Donc à vous de nous le dire, on vous écoute, n'hésitez pas à nous soumettre votre vote, votre voix compte. Voilà, merci beaucoup encore d'avoir été là, et de nous avoir écoutés, d'avoir été présents. On espère que ça vous a plu. Exactement. Je tiens à souligner et à remercier tous mes collègues bien fiers du travail qui a été accompli et de toutes les innovations que vous voyez aujourd'hui. C'est le fruit d'un très beau travail d'équipe. Je vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à très bientôt sur Evolise et également une bonne découverte de toutes ces belles fonctionnalités. Merci Nina. Merci Mélodie. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À très bientôt.